Et partager la vidéo. Pour ceux qui peuvent partager la vidéo, veuillez la partager. Je ne pourrai pas rester longtemps. Je vais essayer de rester au moins 20 minutes. Au plus 25, voilà. Les vidéos courtes ou longues, les gens n'ont plus trop la force de suivre. Je vais dire des choses essentielles si je le peux. Alors, veuillez partager la vidéo pour ceux qui sont dans le combat. Alors, je tiens juste à rappeler, moi je fais plus mes vidéos désormais sur ma page qu'on appelle l'homme de demain. Ça, c'est qui veut Raphaël, c'est qui ça? Raphaël, c'est qui? Invité au direct. Non. Raphaël, faut m'écrire déjà, c'est sur quel sujet là? Alors, je disais, j'aime pas ce qu'on appelle l'homme de demain. L'homme de demain, impérator l'homme de demain. Vous cherchez dans la case où vous cherchez un ami, vous mettez impérator, impérator avec E-M-P-E-R-A-T-O-R, donc impérator en anglais, l'homme de demain. Et dès que vous arrivez à la page, vous mettez juste j'aime, vous êtes abonné, vous suivrez la page, vous suivrez tout qui sera sur la page. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Donald Nguma. Abonnez-vous aussi, parce que la majorité de mes vidéos, vous les trouverez désormais sur... ça va, Gund Molotov, ouais. Voilà. Donc, vous trouverez là-bas. Là, vous raterez rien. Il y a des vidéos qui seront sur YouTube que vous ne verrez pas sur mon Facebook. Il y a des vidéos que vous verrez sur la page, vous ne verrez pas sur mon Facebook. Je suis plus sur ma page. Voilà. Je fais sur Facebook pour vous dire d'aller là-bas, afin que vous ayez allé là-bas pour ne rien rater. Voilà. Ici, je viens ici parce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas suivre ce qu'il y a sur la page. Allons-y sur la page. Là-bas, j'ai plus de 22 000 abonnés. J'ai plus du monde là-bas, c'est pourquoi je fais là-bas. Et là-bas, c'est le panafricanisme sur cette page là-bas. Il y a les Diallo, les Amadou, les Sékou Touré, les Modibo. J'ai tout le monde là-bas. Et c'est pourquoi je préfère désormais, parce que mon combat... bonsoir, belle vie. Je le fais pour toute l'Afrique désormais, comme j'ai choisi mon côté. Donc, aujourd'hui, mon pays, c'est l'Afrique et ma maison se trouve au Congo, dans cette zone qu'on appelle le Congo. C'est pourquoi je fais... Donc, je tiens à m'excuser déjà à tous les amis panafricains. Je me présente, je m'appelle Nguma de Mongoubi Donald, l'homme du métro. Je parle souvent dans les métros. J'éveille les consciences de nos amis de l'Afrique, donc des Français et des Blancs, et j'éveille aussi la conscience des Africains pour que nous nous mobilisons, nous soyons ensemble. Vous verrez que je ferai rarement des vidéos pour parler uniquement du Congo, mais je reviens parce que ma maison y est là. Ma maison est là, et lorsqu'il y a quelque chose qui n'y va pas, je commence par mettre de l'ordre chez moi. J'ai commencé mon militantisme pour le Congo-Brazzaville parce que je pensais que la solution viendrait de là, que ça se devait partir tout l'autre là. Et aujourd'hui, j'ai compris, c'est carrément lié avec la France-Afrique, avec l'impérialisme. C'est pourquoi j'ai pris cette décision de déraciner carrément le mal à sa racine. Voilà, et on ne peut pas faire le combat du Congo sans pouvoir faire le combat de l'Afrique. Voilà un peu ma vision des choses. Alors, chers amis, donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je viens intervenir pour une situation qui se passe au Congo-Brazzaville. J'aimerais d'abord ici dire que je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a certaines personnes qui vivent par mon nom. Il y a certaines personnes qui pensent pour exister, il faut qu'ils parlent de moi. Et je ne vais même pas les calculer, je ne vais pas rentrer dans cette gadoue-là, je ne vais pas m'abaisser à leur pitoyable niveau. Voilà, je ne vais pas m'abaisser à leur pitoyable niveau. Je préfère même pas dire leur nom. Je préfère même pas les calculer. Parce que je dis bien, il y a certaines personnes qui ont le principe qu'ils ne vivent que qu'on leur donne des éloges ou des critiques, mais du fait qu'on parle d'eux, ils sont dans l'actualité. Et c'est pourquoi j'avais demandé aux gens, il faut l'indifférence est la meilleure des choses pour pouvoir enterrer quelqu'un, le faire oublier.
C'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans des histoires futiles et tout l'autre là. Je pense que j'ai un grand aura aujourd'hui qui est regardé, aimé par les Africains, qui le manifestent par leur soutien, qui sont autour de moi, qui sont désormais autour de moi pour qu'on continue ce combat-là ensemble. Alors, j'aimerais intervenir, comme vous le savez, pour les frères congolais qui le savent, par rapport à cette situation qui s'est passée à Dijon, si je ne me trompe, là où nous avons vu les photos de ce pseudo-député, parce que en temps normal, il ne se rend pas député, il se rend ni ministre, parce que Sassou, en fait, ils n'existent pas. Ces gens-là, ils n'existent pas. C'est nous qui les faisons exister, c'est nous qui leur donnons le rôle de ministre, c'est nous qui leur donnons le nom de député. Ce sont des despotes, ce sont des assassins qui se sont incrustés dans l'histoire du Congo, qui sont arrivés par la barbarie. Voilà. Donc, chers amis, Sassou n'existe pas. Il ne devrait même pas exister. Je parle en tant que chef de l'État du Congo, il ne devait même pas exister. Les Congolais, nous sommes impatients. Nous faisons le combat pour 2-3 jours, on a faim, on s'ennuie, on se dit on n'y arrivera pas. Et, merci Amy Band. On se dit qu'il faut aller déjà rejoindre le diable, faire alliance avec le diable, parce qu'on n'y arrive pas. Moi, je me rappelle, Aung San Suu Kyi a fait plus de 10 ans de son combat avant d'avoir gain de cause aujourd'hui. Nelson Mandela a fait 30 ans. Les ayatollahs, ils étaient en France ici. Il y en a beaucoup, les exemples sont légion. Qui ont fait le combat et qui ont cru. Lorsque le peuple s'est éveillé en conscience et le peuple s'est mis du côté de la raison. Aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, ce que je fais, j'y crois aujourd'hui. Et j'en vois les résultats. Aujourd'hui, je ne pouvais pas savoir que lorsque tu vas lancer une collecte de fonds et que des gens inconnus, que tu vois des Amadou, des Sékou Touré, des Mamadou qui t'envoient des moyens, des gens qui viennent te voir pour qu'on voie ensemble ce qu'on peut faire, qui trouvent crédit sur ce que nous sommes en train de faire et qui voient comment nous pouvons élargir les choses. Moi j'y crois, je pense que je suis sur la route de pouvoir faire quelque chose au moins pour notre Afrique et surtout pour notre pays. Alors, chers amis, moi ce que j'aimerais dire, c'est triste, hein, c'est vraiment triste de constater que les gens, ils deviennent fragiles. Et lorsqu'on regarde bien, ceux-là qui s'affichent avec les Dean, Elvis, Okombi Salisson, vous allez remarquer, c'est des gens qui sont en quête de visibilité. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous allez remarquer, ce sont des gens qui sont simplement en quête de visibilité. Parce que ce n'est pas de la politique. Merci, Gunzo Molotov. Je ne m'en sors pas grâce à eux. Force et courage à toi pour l'éveil des consciences. Merci. Je tiens à préciser que je suis Donald en tant qu'Africain désabusé par l'ingérence des Occidentaux sur la gestion de notre continent. Je n'envie pas les politiciens congolais. Je ne m'en sors pas grâce à eux. Donc voilà. Donc c'est pourquoi j'aimerais dire, chers amis, pour aller un peu très vite, lorsque vous voyez ces gens-là là-bas, il y a des amis, bon, je vais dire des amis, on se parle au téléphone. Je ne sais pas quelle mouche leur a piqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête. Comment vous critiquez une personne qui veut aller au dialogue. Vous critiquez une personne. Nous, on a eu à faire la guerre à des gens qui ont juste interviewé à quoi là? Qui ont juste interviewé comment on appelle ça? Comment on l'appelle? Igongolondele. Hein? Nous avons fait la guerre à ces gens-là qui ont interviewé les Pierre Ngolo, Thierry Mungala. Pourquoi, si on ne parle pas de vous, on fait un poids deux mesures, hein? Donc, moi je pense aujourd'hui, c'est déjà, en fait, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là.
Vous êtes là pour un Matalana et il n'y a qu'à regarder vos posts. Il n'y a qu'à vous regarder vos posts, parfois des statuts bidons, vous verrez jamais que je vienne même commenter. Vous êtes dans le Matalana, simplement. Mais ce n'est pas de la distraction, on est en train de tuer les gens. C'est pas de la... Moi, je dis toujours, on n'est pas en démocratie. Le Congo, ce n'est pas une démocratie. Un jour, il y a 2 ans, je pense, il y a 2 ans, ou il y a il y a 2 ans, ou 1 année et demie, je vais dire, Guy Mafimba me disait, Donald, je connais bien ce monde-là. Dean Elvis Okombi Salissa, avec qui vous jouez là. Au Congo, les mêmes qui étaient sur cette photo-là, s'ils vous avaient à Brazzaville, dans les conditions où vous êtes en train d'enranger une petite foule autour de vous, ils vous feraient torturer et vous tuera sans chef de milice. Ce sont des gens qui ont choisi de vivre par le sang des Congolais, par le sang des innocents. On est des ennemis politiques. Moi, je le dis et je le crierai par tout simplement. Le Congo, c'est une dictature. Mais Sassou ne serait pas là si ce n'est pas sa barbarie et sa cruauté. Hein? Mais comment on va expliquer ça chez les gens? Et moi, je pense que vous le saviez. Vous le saviez que Dean Elvis Okombi, vous avez caché l'information pour l'accueillir là-bas dans votre ville. Parce que si c'était, vous étiez transparent depuis le départ, fallait le dire chez les combattants, fallait l'afficher. Mais nous, si on attrape Dean Elvis Okombi, parce que lorsque je parle, on s'est concerté, hein. J'ai concerté, je ne vais pas dire les noms. On s'indigne. Nous, si on a l'autre a quand même bouté dans moto. Nous, si on l'attrape, mais on a tous vu les vidéos lorsqu'on a cherché à l'attraper lorsqu'il était aux Champs-Élysées. Hein? Hein? Vous êtes en train, vous critiquez une personne pour que c'est pas juste ce qu'il est en train de faire, et vous faites la même chose. Et moi, je peux vous dire, n'oubliez pas, hein, vous allez penser, parce que dans votre tête, c'est quoi votre histoire, c'est quoi dans votre tête? Ce que nous sommes en train de faire, dans quelques mois, 3, 4, 5, 6 mois, les Congolais, ils vont oublier. On va encore se mettre ensemble, parce que je sais ce que vous êtes en train de faire là. On va encore se mettre ensemble avec eux, ils vont oublier, on va encore remettre le commencement. Vous êtes en train de vous faire un CV. Vous êtes en train de vous faire un CV de la même personne. Le plus grand caméléon de la diaspora. Qui change de veste tout le temps. Vous êtes sur ses pas. Lorsque tous vos copinages que vous êtes en train de faire avec ces gens-là. Tantôt vous êtes avec les Okombi Salissant. Et lui, il vous expose. Il vous met un trophée. Il s'amuse même, il ironise, il dit même à d'autres personnes. Hein? Comme par exemple, le message que je viens de voir, que la prochaine cible, ça sera par exemple Faye. Je t'invite pour une prochaine fois. Hein? Les erreurs que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'accumuler. Hein? Vous êtes en train d'accumuler, ne pensez pas que les gens vont oublier. Dans la mémoire, ça rentre que vous n'avez pas de position fixe. Les erreurs que vous avez, parce que dans votre tête, vous vous dites que vous êtes toujours dans le combat, que vous continuez votre combat, et vous êtes en train de vous accopiner à des personnes infréquentables. Vous êtes en train d'humaniser ces personnes-là que nous voulons isoler et leur faire savoir qu'ils n'ont aucune once d'humanité en eux. Vous êtes en train de vous accopiner avec eux, mais continuez. Vous êtes en train de vous faire un CV, vous êtes en train de vous façonner un profil de vous. Vous êtes en train de vous façonner au fur et à mesure qu'on avance un profil de vous. Vous inquiétez pas. Hein? Mais nous, si on attrape au comité de Salissant, je vous jure, nous si on l'attrape, c'est une bouteille qui va recevoir dans la tête. Nous si on attrape les moutons là, franchement, ils vont courir. Et ceux avec lesquels on va les attraper, on arrive là, je vous dis la vérité, il n'y a pas de cadeau à faire ou à faire distinction des gens. Hein. On est amis, on s'entend bien. Hein. On est amis, hein, mais on ne va pas faire distinction des gens. C'est pourquoi vous avez caché l'information. Il fallait faire l'information sur le net pour dire que nous allons recevoir l'autre là à Dijon. Nous allons recevoir l'autre. Il fallait dire. Comme ça, vous devez savoir si tout le monde est d'accord avec vous. Fallait le montrer. Parce que pourquoi vous rigolez avec les gens? C'est pas vous. Ceux qui étaient là-bas, c'est les Matalana de Facebook, simplement. C'est ceux-là qui font que écrire. Moi, je l'ai toujours dit. Ceux qui ont fait ce combat-là, ils ont leur nom et Sassou le sait. Mais continuez avec ces histoires-là. Sassou, il sait que lorsqu'il cherchera un vrai dialogue ou cherchera à faire apaiser, arranger ce pays-là, à qui il va s'adresser.
Ce n'est pas ces personnes qui sont là, qui dérangent la diaspora et qui font que les paroles pèsent. Parce que les vrais qui sont dans l'ombre, là, ceux-là qui font les bingundu, là, ça va continuer. Ça va continuer, ça ne va pas finir. Ça va pas... Et moi, je les encourage. Et je les encouragerai toujours. Hein? Et moi, je les encouragerai toujours. Mais moi, je vous le dis, hein, nous, on va se réunir. On va se réunir pour savoir quelles mesures faire. Mais que ces gens-là continuent à cacher, continuent à faire ça en cachette comme vous êtes en train de le faire. C'est les matalana de Facebook. Vous étiez au départ avec Parfait Kolela certains. En fait, vous êtes en quête de poste. Il faut que les Congolais le sachent, vous êtes en quête de poste. Ça a capoté là-bas, vous n'avez pas eu le poste Parfait Kolela n'a pas gagné. Vous avez cherché à aller rejoindre, comment on appelle ça, le vieux Mboukadia. Vous êtes là en quête de poste, vous n'avez pas de position fixe. Et vous voulez vous accompagner à ces gens-là comme l'autre là pour qu'un jour, lorsqu'on va voir que vous êtes des amis, vous parlez l'autre là, peut-être qu'il y a des postes qui vont se faire voir un jour. Mais nous, on n'est pas dans cette logique-là. Hein? Aujourd'hui, au départ, on a pensé que c'était un jeu ce combat lorsqu'on est arrivé. Mais plus qu'on arrive dans ce combat-là, les gens comptent sur toi. Tu commences à comprendre que tu as une lourde responsabilité. Tu commences à comprendre même que ta vie ne vaut plus rien. Ah oui, je vous dis, il y a des gens qui sont arrivés à ce niveau-là. Tu commences à te dire que je n'ai plus le droit de décevoir ces gens-là. Tu commences à te dire que ces gens-là croient tellement en moi que je n'ai même plus... Et l'argent n'a même plus de signification pour toi. L'argent n'a même plus de valeur. Même ta vie, même la personne qui te menace sur la route, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Parce que tu te dis que tu t'en fous, advienne que pourra. Tu arrives à un moment là où c'est l'idéal que tu combats. Même l'argent, tu n'as même plus besoin de ça. Parce que pour ceux qui nous connaissent, ils savent. Lorsque moi j'ai 1 euro, je partage 1 euro avec celui qui est avec moi. Lorsque j'ai 1 euro, parfois je donne à la personne qui a faim. Mais finalement, tu commences à rêver, à penser que c'est ça l'extrémisme ou le radicalisme. Finalement, c'est ça. Franchement. Tu commences qu'à penser le Congo, tu ne commences qu'à rêver le Congo partout. Et vous allez remarquer, c'est ces gens-là qui sont en quête de visibilité, qui pensent qu'ils parlent au nom du Congo, qui pensent qu'ils cherchent cette solution du Congo. Mais parler avec un piètre député qui cherche à entrer dans la diaspora, à être dans les débats de la diaspora, afin de se faire encore redevenir ministre. Bon, parler avec une personne comme ça, vous pensez changer en quoi la situation du Congo? Vous pensez changer en quoi? Lui-même, il est en quête pour qu'on le reprenne encore même ministre. Un pauvre député qui ont des arrières de salaire, des ministres de la dernière heure, alors que le Congo a été pillé, il n'y a plus rien à récupérer du Congo. Les ministres de la dernière heure. Qu'est-ce qu'on a envie avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on a envie à l'autre là? Qu'est-ce que vous gagnez si ce n'est que gaspiller votre image? Qu'est-ce qu'une personne comme ça peut vous rapporter? Franchement, donc c'est pourquoi... non, Déborah, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein. J'ai vu même le post de Similton Milando qui a écrit franchement pour dire que Okombi Salissa indigne Okombi Salisson qui voulait même pas du dialogue, qui a une haine viscérale envers le peuple du Poul et de Lari, qui dit que pas de dialogue, Ntoumi ne peut, avec des banderoles, Ntoumi ne peut pas rentrer dans Brazzaville comme si César qui a conquis le pays. Vous vous mettez avec une personne comme ça. Hein? Hein? Vous vous mettez à parler avec des gens comme ça, je ne sais pas pour gagner quoi. Hein? Et comme ce qui m'a intéressé lorsque j'ai lu, franchement, Similton Milan qui a dit, hein, le cadavre qui aime, la mouche qui aime l'anus du cadavre, qui s'y colle, qui reste, finit par être enterré avec le cadavre. Rassurez-vous, on ne va pas oublier, hein. On ne va pas oublier. Moi, là où je sais, là, je peux partir au pays. Quel que soit l'or ou l'argent te fait miroiter, c'est pour pouvoir te tuer après. Jamais. Hein? Jamais, je dis bien, jamais,
vous me verrez rentrer dans ces choses-là. Parce qu'il en va de la vie qui n'a pas de prix. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire comme message. Mais c'est triste parce que lorsque tu regardes ces gens-là qui étaient là-bas, ils sont plus dans le Magalanais et dans le Mathieu Vu. Lorsqu'ils n'ont rien à raconter, vous allez voir que des conneries qu'ils racontent sur leurs posts, sur un tel qui a fait ça. Comme, en fait, c'est l'oisiveté, c'est l'ennui. Il faut inventer quelque chose. Il faut inventer quelque chose, quitte à venir faire des bêtises. Quitte à venir faire des bêtises, il faut inventer des choses. Mais vous inventez des choses, c'est pourquoi je dis triste aux Congolais, triste aux morts, triste qui se retournent dans leur tombe. Hein? Des gens qui sont arrivés par l'indifférence du sang des Congolais qui est en train de tomber. Je sais, pourtant j'ai vu des gens qui réfléchissent sur cette photo-là. On est en train de vous exposer comme des trophées de guerre. Franchement. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Vous recevez la personne chez vous. Mais alors mieux encore la personne que vous étiez en train de critiquer, qui est en train de dire, qui est au moins claire maintenant désormais dans ses propos. Qui est désormais claire. Vous recevez à la maison, chez vous. Vous n'avez même plus peur qu'on vienne vous empoisonner. Hein? Vous n'avez plus peur que vous recevez chez vous, vous montrez vos maisons. Vous n'avez plus peur qu'on vienne vous empoisonner, que ça se vous cherche. Non mais attendez. Donc du coup, vous dérangez plus le pouvoir de Sassou. Du coup, vous étiez amis depuis le départ. Hein? Du coup, donc c'est copains, qu'il n'y a pas la dictature, vous ne craignez plus pour votre vie, vous ne craignez plus... Mais attendez, de qui on se moque? De qui on se moque? Et nous, on va venir encore s'asseoir avec vous pour peaufiner les plans du combat. De qui on se moque? Vous n'avez plus peur. Donc là où je suis là, où je cache ma maison, moi, là où je suis là, où je veux pas montrer pour les gens de Sassou là où j'habite. Là où j'ai même peur des amis du combat avec lesquels j'étais, que je me dis qu'ils connaissent chez moi, je veux même changer de maison. Je veux même changer de maison actuellement. Parce que j'ai peur, il y a au moins trop de personnes qui connaissent chez moi. Mais vous prenez au combi Dino, au combi Salissa, vous l'emmenez chez vous. Oh, mais à quoi donc? Il y en a encore beaucoup qui se cachent. Hein? Hein? Donc il y a beaucoup qui se cachent parmi nous. Qui est encore demain? Qui est encore demain? C'est ces gens-là que vous voyez qui ne pèsent pas dans ce combat, dans cette diaspora-là, qui cherchent une visibilité. Ils ne pèsent pas, ils ne peuvent qu'écrire. S'ils ne peuvent pas écrire, ils ne feront rien d'autre. Ils attaqueront qu'une personne de Sassou, ils ne feront rien. Ça ne pèse pas. Non mais, c'est triste. C'est triste, franchement. Non. Mais, vous avez oublié. Mais nous, on n'oublie pas. On n'oublie pas. C'est triste, franchement. Si ce n'est pas gaspiller tout le travail qu'on a fait durant toutes ces années-là, hein? Si ce n'est pas humaniser ces inhumains-là, ces criminels-là, qui s'en foutent des gens, qui veulent juste bouffer avec Sassou, hein? Si ce n'est pas humaniser ces gens-là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Donc on va s'accopiner avec les gens et tout l'autre là. Non mais attendez. C'est triste, hein? C'est vraiment triste ce qui est en train de se passer là. Mais si vous pensez que tout le monde est fatigué comme vous, de ce combat-là, qu'on va laisser tout maintenant couler, que tout l'autre là, vous vous trompez. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas encore fatigués. On va continuer. Nous, on va continuer. Et surtout moi, avec l'allure que j'ai pris là, où je me dis aujourd'hui, je rentre dans le panafricanisme là, et que il faut déraciner le mal à sa racine, je reste convaincu. Je reste convaincu de ce combat-là. Quitte à ne plus repartir en Afrique. On va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer. S'il y a des gens qui espèrent le dialogue et tout l'autre là, Sassou et ce gens-là, ils savent lesquels qui pèsent dans cette diaspora-là. Ils savent lesquels qui pèsent et ceux qui peuvent faire quelque chose. Donc, voilà le message que je voulais donner, faire passer.
pour dire que, franchement, prochainement, donnez-nous l'adresse, il y a un tel, on va recevoir à tel endroit. C'est bien, donnez-nous l'adresse. Affichez comme c'est normal et tout l'autre là. Affichez. C'est bien. Parce que lorsqu'on on voit certaines choses, mais ça te donne plus... Il y a d'autres personnes, c'est pourquoi j'ai dit, chers amis, l'isolation de ces gens-là est mieux. Même lorsque... Moi, j'entends des vidéos, j'entends, même on me mentionne dans beaucoup de posts. Je ne m'occupe pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés même que moi lorsque je vois l'âge. Je me dis, mais cela ne se fatigue pas de me mentionner dans ces vidéos, par exemple, dans ces commentaires. Afin que je vienne là-bas. Je dis bien que je ne vous calcule pas. Et les choses qu'on raconte sur moi et tout l'autre, là, pour discréditer, décrédibiliser la personne, je regarde tout ça. Vous me voyez même pas venir commenter. Parce que je ne calcule pas. J'ai pas ce temps-là. J'ai plus ce temps-là. Je pense à autre chose. Hein? C'est pourquoi je dis, chers amis, il est important qu'on isole beaucoup de gens. Qu'on isole beaucoup de gens qui pensent qu'on est dans une cour de récréation. Qu'on isole beaucoup les gens. Et je pense que parfois dans leur débat, lorsque certains, parce que je suis d'accord avec vous, lorsque vous dites ne calcule pas, n'en parle pas et tout l'autre là. Non, un moment, il faut en parler et passer. Voilà, j'en ai parlé, je passe à autre chose. Mais que les gens sachent au moins que notre colère n'est pas tombée. Et que nous, si on croise ce salissant-là, c'est une bouteille qui va recevoir à la tête. Si on croise les motomes, qui se cachent bien. Qui se cachent bien. Voilà. C'est ça, en fait, moi, c'est ce que je voulais faire passer comme message. Je m'en fous de ce qu'est l'autre là. Et après tout, moi, je n'ai pas appelé les gens sur mon direct là. Voilà. Donc, je m'en fous de l'autre là. Mais nous disons... Cette réflexion-là, cette indignation-là, ce qui se passe, c'est des gens en fait qui pensent que lorsqu'ils vont mettre une personne comme ça, ils ont de la valeur. Et vous allez remarquer leur point commun. Si ce n'est écrire, ils ne feront rien d'autre. Si ce n'est que parler, ils ne feront rien. Ils n'auront pas de dossier à la justice, à la police, ou l'autre là, rien. Pour le Congo, ils risqueront rien. Et ils aimeraient venir manger dès que les choses vont changer. Une honte. Voilà. Merci, Rodrigue Alida Moussongo. Voilà. Je souhaite une bonne soirée à tous. Veuillez partager la vidéo. Donc pour terminer, j'aimerais dire que je fais plus mes vidéos sur ma page qu'on appelle Empérator, l'homme de demain. Je l'ai dit au départ. E-M-P-E-R-A-T-O-R. Empérator, donc empereur en anglais. L'homme de demain. Vous mettez en haut là où vous cherchez une personne. Lorsque vous cherchez une personne sur une page, et vous verrez, dès que vous avez la plage, vous cliquez juste. Là, vous êtes à jour pour ne rien rater. Et je suis aussi sur YouTube, Nkouma Donald. Veuillez vous abonner. On est ensemble, chers amis. Voilà, veuillez partager la vidéo. Merci.